les zones rurales du Sénégal, les défis économiques sont immenses. Les activités génératrices de revenus nécessitent souvent des équipements thermiques coûteux et inaccessibles pour la majorité des habitants, en raison de leurs faibles revenus. Le manque d'électricité dans de nombreuses localités exacerbe ce problème, empêchant l'utilisation de machines électriques essentielles. En conséquence, les habitants se limitent à des métiers peu diversifiés, utilisent des machines manuelles à forte intensité de main-d'œuvre et moins efficaces, et doivent parcourir de longues distances pour accéder à des services et biens de première nécessité, freinant ainsi le développement économique local, provoquant un exode rural massif. Ce manque d'opportunités professionnelles et entrepreneuriales perpétue un cercle vicieux de pauvreté. C'est là que la coopération allemande, la GIZ, à travers son programme Energizing Development, ENDEV, entre en jeu. Le programme ENDEV est un partenariat multidonateur qui intervient dans l'accès à l'énergie. Ce programme agit dans 20 pays en développement, notamment en Asie, Amérique latine, Afrique, dont le Sénégal. Il promeut l'accès durable aux services énergétiques modernes en milieu rural, notamment dans les institutions sociales, dans les petites et moyennes entreprises, mais aussi au niveau des ménages. La promotion de l'usage productif permet d'améliorer les conditions socio-économiques de ces populations, mais aussi de promouvoir l'autonomisation économique des populations en milieu rural. ENDEV a appuyé la mise en place de comités locaux de gestion à travers des CLD, comités locaux de développement, en présence des sous-préfets de chaque localité concernée. Pour initier le projet, ENDEV a fourni des équipements électriques à usage productif, soit alimentés par un mini-réseau existant ou sous forme d'un kit avec système solaire à des entrepreneurs locaux. L'objectif, leur donner les moyens d'augmenter leurs revenus. Ici, 7 moulins, dont 5 bourdonnent d'activité entre les mains expertes de groupements de femmes. Là, une machine à coudre chante sous les doigts agiles d'un entrepreneur. Plus loin, des congélateurs ronronnent doucement, gardiens fidèles des denrées et des rafraîchissements destinés à tous. En tout, 46 équipements, 46 histoires qui commencent. Derrière ces chiffres, ce sont des visages qui s'illuminent. Le groupement féminin de Njumgent a pu remplacer le moulin à gasoil utilisé auparavant dans son village par un moulin solaire. Non seulement il est en avance sur ses remboursements auprès du comité de gestion garant de la bonne marche des activités, mais il a aussi apporté une solution durable à sa communauté. Omar, un couturier, a déjà remboursé intégralement son équipement. La question de l'exode rural de la famille en raison des faibles revenus est désormais hors de propos. Nous sommes ici près de la frontière guinéenne et aujourd'hui, être dans un tel endroit et disposer de l'électricité comme ceux qui sont à Kolda, mais c'était un pari qu'il faut gagner. Voilà un exemple de coopération qui doit faire tache d'huile et comme je disais tout à l'heure, on doit le mettre à l'échelle pour permettre au moins de réaliser un des objectifs du gouvernement, c'est-à-dire l'équité territoriale. Ay lamp lañ fi njëkkoon indi gis na ñun tamit jàmbaar lañ ñu ngi takkatoo booloo léegi ñu am si ñun qualité bu baax indi ñu machine bi ne nañ si liggéey. macha allah gis nañ ci suñu bopp. parce que façon énergie solaire bu nekk jaar na fi. tey amul morom wax dëgg yàlla. parce que xale yi dañ daan jàng ay sondeel dañ daan luy torse yi di jànge xam ne njaboot buy luye ñetti torse guddi bu nekk pour ay doomam jàng metti na. Le secret de cette réussite du projet, l'implication sans faille des acteurs locaux. La force de cette initiative est vraiment la gestion conjointe du projet par des comités locaux, composés des chambres de métiers des zones concernées, des chefs de village, de toutes les localités des bénéficiaires, ainsi qu'une institution de microfinance. Cet ensemble d'acteurs et d'autorités locales garantissent l'expertise technique et financière requise pour mener à bien ce projet. Les remboursements explosent, atteignant plus de 10 millions de francs CFA, logés dans des comptes ouverts et gérés par les comités de gestion. Chaque franc remboursé est une victoire, chaque équipement transmis est une promesse d'avenir. Ces comités de gestion locaux sont ainsi de véritables gardiens de la réussite du projet. Leur mission, coordonner, suivre et soutenir. Ceci avec succès. Ils réussissent à transformer un démarrage lent du projet en une success story. xam na monsieur Kolda ak fondation bi ci Allemagne collaboration bu rafet la bénéficiaires yi ñu ngi jot li ñu war a jot à temps waaye tamit ñu ngi rembourser tamit à temps ñu ngi leen di sensibiliser dans des milliers yi nga xam ne daanaka amul courant amul dara mënoo fa def dara mais loolu permettre na tey jii ni ñu am autonomie financière. Nous chargeons de la collecte des versements, la collecte des remboursements du matériel qui a été mis à disposition par la GIZ.
au-delà de ce remboursement-là, ils peuvent avoir tous les avantages liés à ces comptes-là. Fort de ce succès, le projet entre dans une nouvelle phase, la démultiplication. Dans les rues des villages touchés, on constate l'évolution du pouvoir d'achat. On n'entend plus seulement le bruit des machines, mais aussi le son de l'espoir.